Allumez la télé. La famille, l'histoire finale de Laurent Koudou Gbagbo. Ici, je vais vous expliquer pourquoi Laurent Gbagbo a été libéré de la CPI et qui n'a pas été condamné à vie. Ceux qui nous disent qu'il a été acquitté, et vous devriez savoir que Gbagbo n'a pas fait 10 ans pour rien. Voilà, quelqu'un qui a été condamné pendant 10 ans, ça veut dire que tu as au moins fait quelque... C'est-à-dire ta peine. Mais la peine maximale qu'il devrait y avoir pour condamner à vie, pourquoi il a été libéré à l'avance, je vous explique ce soir. Comme j'ai commencé l'histoire hier, il y a un de mes abonnés qui a pris ma première partie, il a montré à son papa l'histoire que j'ai racontée sur Gbagbo. Et son papa lui a répondu exactement ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des histoires qui ne sont pas écrites dans le livre d'histoire. Il faut des personnes qui ont vécu cette époque pour vous confirmer. Comme l'histoire entre Gbagbo et Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas écrit dans le livre d'histoire. Si quelqu'un vous raconte une histoire que Gbagbo a fait ça en temps de Houphouët et puis Gbagbo, ce n'est pas écrit dans le livre d'histoire. Bon, il faut des personnes qui ont vécu cette époque. Donc, demandez à vos parents, ils vont vous dire la vérité. Et Gbagbo a été acquitté à la CPI parce que les mercenaires qui ont été payés par Gbagbo, qu'ils ont massacré les 3000 morts. Je m'explique, hein? Écoutez bien. Je n'ai pas dit que ce n'est seulement que ce sont eux qui ont fait ce massacre, mais écoutez bien. Les mercenaires qui ont été payés vers Libéria pour venir massacrer les Ivoiriens ont été payés par Laurent Gbagbo. Mais il n'y a rien eu de preuves comme traçables financiers des comptes de Gbagbo ou d'un virement venant de Gbagbo ou d'un proche de Gbagbo vers ces mercenaires. Est-ce que vous comprenez? Et ces mercenaires qui sont venus en Côte d'Ivoire, la majorité des crimes en 2010, ce sont eux qui ont fait. Parce que ces mercenaires, d'abord, avant d'être payés par Laurent Gbagbo pour venir en Côte d'Ivoire, ils étaient rentrés en Côte d'Ivoire à un moment illégalement pour occuper le territoire ivoirien, vers San Pedro, là-bas, entre frontières Côte d'Ivoire, Libéria. Les chefs rebelles, c'était Sambou Kari. Grâce à l'effort de nos chefs, Chérif Ousmane, et les chefs militaires, les chefs rebelles qui étaient au nord, ce sont eux qui ont repoussé tous ces soldats de Sambou Kari. Et après la mort de Sambou Kari, ces rebelles ont répliqué, ils sont rentrés au Libéria. Alors, lorsqu'ils ont été appelés par Laurent Gbagbo pour venir venger les pères qui les a initiés dans la rébellion de Libéria, c'est là qu'ils ont pris l'argent et ils sont venus se venger. Et ce sont ces mercenaires qui n'avaient pas pitié quand ils rentraient dans un village. Ceux qui ont vécu la présence de ces mercenaires libériens sur leur territoire, là, dans leur village, ils savent de quoi je parle. Ce sont ces mercenaires qui ont beaucoup plus massacré les Ivoiriens. Pas seulement qu'ils étaient venus pour se battre pour Gbagbo, mais ils étaient venus pour profiter, pour venger les pères spirituels qui les a initiés dans cette rébellion, qui était Sambou Kari. Est-ce que vous comprenez les Ivoiriens? Je vous ai dit, tant que je vis, personne ne va vous amadouer encore avec les histoires. Personne ne va tromper la conscience de la nouvelle génération de Côte d'Ivoire. Tant que je vis, vous serez informés. Et ces rebelles-là, lorsqu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, les massacres qu'ils ont faits, donc Gbagbo ne peut pas être reconnaître pour ça. Si c'était les militaires de Gbagbo qui avaient commis ces massacres, Gbagbo pouvait être condamné à vie. Mais vu que les militaires, ils ont fui, Gbagbo allait payer ses mercenaires pour venir. Et ces mercenaires, l'argent qui a été envoyé pour les faire venir, c'est cet argent qui n'a pas été tracé. Voilà comment on n'a pas pu retenir preuve contre Gbagbo pour pouvoir le retenir jusqu'à 100 ans ou 50 ans de prison. Mais les 10 ans qu'il a fait là, ce sont... Pourquoi il a refusé? Parce que toute cette crise est venue de non-reconnaissance de Laurent Gbagbo de quitter le palais et de libéré par les présidentielles, d'avoir perdu l'élection face au président Alassane Ouattara. Il a refusé de reconnaître. Il a préféré massacrer les Ivoiriens que de reconnaître. C'est la raison pour laquelle il a fait 10 ans. Mais si on arrivait à, c'est-à-dire à démasquer cette somme, l'argent qui a été versé sur le compte des Libériens pour venir massacrer les Ivoiriens, si on arrivait à tracer ça, c'est là que Gbagbo allait être condamné à vie. Est-ce que les Ivoiriens comprennent ce que j'ai dit? Donc, les mercenaires qui ont fait les massacres là, rappelez-vous, même après l'arrestation de Gbagbo,
ces mercenaires étaient encore en Côte d'Ivoire pour massacrer. Même en 2012, ces mercenaires faisaient encore des crimes. Malgré que Gbagbo était déjà arrêté depuis en 2011. Mais ces mercenaires continuaient encore à massacrer en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit ici. Même j'ai parlé au Burkina, j'ai dit. Même les VDP, au début, quand les VDP étaient arrivés, ils disent que ce n'est pas bon ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce que les VDP s'habillaient en civil. Donc quand quelqu'un vient pour tuer une personne qui est habillée en civil, mais il a arme, lui, il ne va plus trier entre civil et VDP. Parce que les mercenaires des Gbagbo qui étaient arrivés en Côte d'Ivoire, les rebelles, à ce moment, n'avaient pas de tri. Ils portaient aussi les t-shirts, les lequets. Donc quand les mercenaires là arrivent, ils ne trient pas qui est FRC, qui est civil. Ils tiraient en désordre. C'est la raison pour laquelle à Dokouy, il y a eu trop de crises là-bas. Parce que là-bas, quand ils rentrent dans la maison de quelqu'un, déjà ils voient les lequins devant votre porte, ils arrosent tout le monde. Sinon, des enfants, des femmes. Quand vous dites que non, c'est les rebelles qui ont tué. Comment un rebelle peut aller tuer un enfant qui n'a rien fait? C'est-à-dire un enfant de 5 ans. Il peut faire quoi? Mais ces mercenaires-là, ils ne triaient pas. Enfant de 5 ans, ma femme enceinte, et ils arrosaient pour passer. Je dis et je répète, les personnes qui ont vécu la présence de ces mercenaires libériens sur leur village, dans les villages, ce sont eux qui peuvent témoigner. Je vous raconte l'histoire de Gbagbo et pourquoi Gbagbo a été acquitté, pourquoi il a été libéré 10 ans après. Vous comprenez? Et le retour de Laurent Gbagbo, voilà maintenant qu'il abandonne sa femme. Et il prend maintenant une nouvelle femme. De vous à moi, un homme honnête, un homme de parole, un homme qui a vécu avec une femme pendant plus de 30 ans. Après ta carrière politique, sinon Simone Gbagbo pouvait abandonner le combat avant qu'on les arrête. Mais elle est restée avec lui. Même s'il nous a dit que c'est elle qui résistait, c'est elle qui a insisté à ce qu'il ne se rende pas. Mais elle a été arrêtée avec toi. Elle est partie à part. Ils t'ont envoyé à part. Et toi, ta vie a été sauvée. Elle a survécu. Vous vous êtes retrouvés en Côte d'Ivoire. Quand même. Ivoirien, Ivoirienne. Quelqu'un qui n'est pas capable de se réconcilier avec sa femme. C'est pas la Côte d'Ivoire, il va réconcilier. C'est pas Bété Djoulé, il va réconcilier. C'est pas Bété Baoulé, il va réconcilier. C'est pas Djoula et Agni, il va réconcilier. C'est pour vous dire, il va encore plus diviser. Regardez, quelqu'un même avant l'élection, 2 jours avant l'élection, tu n'as pas été retenu. Qu'est-ce que tu fais? Au moins soutiens une seule personne, mais tu te retires, tu dis que tu ne soutiens personne. Ce qui veut dire, toi-même si tu étais président, tu n'allais pas accepter quelqu'un. Toutes ces personnes, aucun d'entre eux n'allait être dans toi, dans ton gouvernement. Alors que le Prado a la main sur le cœur. Je vous dis, hein, aujourd'hui c'est le 27 octobre 2025. Madame Simone Gbagbo aura une place dans le gouvernement d'Ado. Écrivez ça et déposez. Parce que Ado, c'est un homme de cœur. Les opposants, là, ceux qui ont été candidats aux élections présidentielles, sauf celui qui va refuser, parce que le président va lui donner, il va leur donner une place pour leur montrer qu'ils sont ivoiriens, pour leur montrer que ce sont des patriotes. Peut-être 2030, ils vont encore tenter leur chance. Mais il va leur donner place. Même s'ils ne rentrent pas dans RHDP, mais il va leur donner une place. Je sais de quoi je parle. Malgré ce n'est pas encore arrivé.